Bonjour tout le monde, Martin Primo pour La Terre de chez nous. On est présentement à Succully Sud pour visiter les installations de la Canne Blanche. Ça se trouve à être l'entreprise qu'ont démarré Daniel Bonin et Maryse Sauvé. Vous allez voir, c'est pas une entreprise comme les autres. Ils viennent de remporter le prix du public à la compétition d'entrepreneuriat Ose entreprendre. Et puis, chacun vit avec un handicap visuel, donc ils ne voient pas, mais malgré ça, ça ne les a pas arrêtés de lancer leur propre affaire. On voit ça. Personne ne nous prenait au sérieux au début. T'sais, même malgré tout ça, parce que comme on disait tout le temps, nous autres, là, première chose, là, que ce soit devant la financière agricole, que ce soit devant la MRC, que ce soit devant le MAPAC, première chose qu'il fallait faire, nous autres, c'est s'asseoir là, puis dire, OK, bon, ben oui, OK, on va vous rassurer. Parce que là, c'est... Tu avais beau de parler de canne, de parler d'œufs, puis tout ça, là, quand ils s'assisaient la première fois, ils nous regardaient, ben, ils sont deux aveugles. Comment ils vont faire ça? Fait que tu avais beau de parler de n'importe quoi, eux autres, la première chose, il fallait les rassurer. Tu sais, il dit combien vous allez avoir d'employés? On n'aura pas. On fait ça pour nous autres. Nous autres, on veut juste vivre, on veut se coucher le soir. Tu sais, on est chanceux, on a la maison, on a la terre, puis on a le bâtiment maintenant. On est chanceux. On peut tout avoir ça chez nous puis se créer notre propre emploi. C'est-tu merveilleux? Qui rêverait pas d'avoir une job comme ça? Tu sors chez vous, tu vas dans ta cour avec tes bottes à eau, puis... Puis tu sais, c'est de la dignité un peu, là. Tu sais, c'est assez, là, on viendrait fou, nous autres. Moi, je mourrais. Être assis et attendre un chèque, là, je vais mourir. Fait que c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais faire ça dans la vie. Puis c'était... Tout ça, ces choses-là réunies, le fait qu'elle dit, bon, ben, ça suffit de se faire fermer les portes au nez, là. Ça suffit de décourager à cause de ça, ben on va se créer notre propre emploi, puis on a la terre agricole, puis on aime les oiseaux, on a trouvé notre passion, allons-y. Fait que ça, là, les premières choses, là, quand on parle d'architecte, là, parce que les premières affaires, ouais, OK, on fait des estimés, on va vous faire un estimé, puis, tu sais, c'était comme, OK, exemple, là, pour mon toit. J'appelle, parce que c'est sérieux, moi, j'ai financière agricole, j'ai des chiffres à leur donner, puis ça va, ils vont savoir combien j'ai besoin, puis ça, fait que, là, t'appelles, tu te fais faire l'estimer par les compagnies de truss. Puis la compagnie de truss t'envoie une estimée. Voilà combien ça va vous coûter votre bâtiment. Paf, tu reviens, tu dis, OK, c'est fait, on le fait. Ben attendez, là, ça va coûter, attendez un petit peu. Ben là, ça va coûter 2000 $ de plus parce qu'on va envoyer ça à un ingénieur. Ben là, ça va coûter un petit peu plus parce que là, mais je vous ai fait faire des estimés. Prenez pas au sérieux. Quand on a été chercher le permis à la ville, ben oui, vous avez le droit, on a checké, vous avez le droit de faire une canardière, puis tout ça, pas de problème, vous viendrez chercher le permis quand vous aurez l'argent. On arrive là, on veut le permis, il vient porter le permis, il dit, Colin, ça va vous prendre des plans d'architecte? Ben oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Sérieux? C'est ça, c'est tout, c'était drôle, il nous regardait, puis c'était drôle, puis il trouvait ça cute. Hein, peux-tu dire ça comme ça? Il trouvait ça cute. C'est quand même la crème glacée du mois. On est divertissant. Mais aujourd'hui, je pense que les gens commencent à nous prendre au sérieux. Nous, là, le plus beau compliment qu'on nous a fait, là, c'est de nous faire traiter de défrontés. On a bien aimé ça. On connaît rien en agriculture. Il y a 2 ans et plus, 2 ans, on n'avait jamais pris on n'a pas jamais... Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Jamais pris d'oiseaux comme tel. J'avais jamais eu de poule, de canard, de rien. On vient de la ville toutes les deux. Moi, je vous dirais que la seule difficulté ultime qu'on vit, là, la seule, là, c'est vraiment la gestion de papier. Parce que quand tu fais quand t'es en affaire, quand on a de la paperasse à régler en tabarnouche, c'est la plus grosse problématique, elle est là. C'est niaiseux, hein? Tu sais, n'importe qui a des yeux fait, OK, je vais te la trier, ta pile de papier, tu sais. Mais c'est là qui est le plus gros bug dans toute notre patente. Puis surtout que là, on était dans la construction, donc beaucoup de factures, beaucoup de TPS, TVQ, puis la demande pour le MAPAC pour avoir notre NIM, après ça, l'UPA, puis tu sais... Ben des documents à remplir, ben de la paperasse. Un coup que ça va être parti, puis que là, on va être juste dans nos factures normales où ça sera, là... Génération Grain Nature qui arrive, puis que, tu sais, ça rentre par courriel, puis tout ça, ça va être facile. Mais là, on en avait tellement de partout. Une journée typique. Ben, c'est sûr que la tournée, on sort les oiseaux le matin parce qu'ils ont très hâte de sortir. Fait qu'on sort les oiseaux vers 9h. Parce qu'il faut pas les ouvrir trop tôt, sinon ils vont les pendre dehors. On veut pas ça, moins possible. Fait on va ouvrir les oiseaux. Là, on fait la tournée des œufs. Là, si j'en oublie des bouts, c'est la première chose. On passe là, voir s'ils ont de la moulée, tout ça. Un coup, qu'ils ont tout passé là, parce qu'ils mangent quand on se réveille. Ensuite, on les ouvre. Ouais.
Puis là, ensuite, quand ils sont ouverts, nous, c'est là qu'on fait la tournée parce que tu vas voir, toute l'eau est automatisée. La moulée, on a mis des mangeoires qui sont assez grandes puis qui peuvent contenir pour plusieurs jours. Donc, c'est de voir à ce que tout ça, là, tout soit plein partout. Soit plein partout. Et ensuite de ça, il va y avoir une rotation par nos enclos. Puisque là, chaque jour, ça, c'est sûr qu'après avoir ramassé les œufs, placer les œufs puis les avoir mis de côté puis les nettoyer, ensuite, ça va être le nettoyage d'environ par jour, environ 4 enclos. Donc, à tous les jours, nous, il y a 4 enclos qui vont se faire. Là, se fait sortir les petits canards, les petites cannes dehors. Et là, on ferme la porte, on ouvre l'autre porte du corridor et on nettoie. On nettoie, on tâche diatomer, désinfecter un petit peu, puis tout ça. On vide ça, on envoie ça en arrière dans notre... Et tu vois, c'est 4 comme ça qu'on va faire. Ça, dans une journée, ça remplit une journée pas mal. Parce que là, le soir, tu repasses... rentre les oiseaux, je ne vais pas toujours rentrer comme tu veux. Mais c'est ensuite de ça, un coup, il y aura toujours l'extérieur, il y aura toujours, là, on parle des 4 intérieurs. Dans un hiver, ça se fait assez rapidement, tu as 4 enclos intérieurs que tu nettoies et tout ça. Mais l'été, comme là, ici, ça serait aussi des enclos extérieurs. Il y a pas d'exercice, nettoyer la piscine, vider la piscine, parce qu'on a fait des bassins qui vont se vider, qu'on va pouvoir vider, qui vont s'en aller dans notre lac artificiel, dans le lac en arrière. Donc, ça s'en va là, on vide les bassins, nettoie les bassins, nettoie un petit peu le parc d'exercice, puis on remplit ça. Donc, on a fait notre étude de marché. Il n'y a rien, absolument rien. Donc, il a fallu que je prenne les œufs de poule, placer, puis faire un comparatif avec combien ils se dépensent par être humain, par personne ici dans la région pour un œuf de poule. Ça. Fait qu'il y avait vraiment aucune statistique. Et même pour te dire que quand on recherche la moulée, là, il va falloir que je vais me faire de la moulée à la canne blanche, parce qu'il y a de la moulée pour dindons, il y a de la moulée pour des bébés oies, il y a de la moulée pour des pré-poussins, aucune moulée pour des cannes. Là, le canard, mon coureur indien, par exemple, lui, je suis tombée vraiment en amour avec lui. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. Je dis, pourquoi il n'y en a pas plus de ces canards-là, tu sais? On voit toujours le petit Pékin ou les canards de Barbarie, mais celui-là en particulier est plutôt rare, tu sais. J'ai commencé à faire des petites recherches là-dessus pour savoir que, hey, lui, c'est le plus grand pondeur. Hey, au Québec, il n'y en a pas sur le marché, ça se vend pas. À part des restants de cultivateurs, pas de cultivateurs, mais d'éleveurs, peu importe, il n'y en a pas, tu sais, il y a le Capitaine à Montréal qui en a occasionnellement. C'est des gros œufs de 80 grammes et plus, et c'est 1,25 livres. Mais à part de ça, il n'y en a pas. C'est moi, là, moi, je suis en amour avec mes oiseaux, j'en veux tout plein, puis on va devenir producteur d'œufs, puis on va s'appeler à la canne blanche. Point barre. Puis on est parti comme ça avec un canard, 2 cannes. Allez les filles, let's go, on rentre! Puis ils savent, là, commence à faire noir. Ah, OK, c'est ça qu'ils veulent, les fatigants. Ils rentrent tout en file indienne en dedans, ferme la porte. Il s'agit, là, tu vas juste en dedans, là. Tu sais, tu vas rentrer en dedans, tu vas brasser de la rib, mettre un petit peu de rib sec s'il y a dessus, tu sais, puis là, là, c'est donc bien cool, rentre. Puis ça, ils sont habitués. C'est des coureurs indiens, ils suivent en lien. Ils sont en file indienne. C'est tellement drôle. Ils courent, puis ils sont en file indienne. Ouais. Fait que là, tu sors, puis ils savent, là, tu sais. Si je vois trop de bonheur, je vais le savoir. Parce que ils vont faire courir tu vois, j'ai une petite piscine, là. Ils vont tourner en rond autour de la piscine. Non, on rentre pas. Non, pas encore. On n'est pas prêts. Tu sais, mais quand c'est le temps... Faut pas trop brusquer l'horaire. Quand c'est le temps, tu dis, OK, les filles, let's go, on rentre. Puis là, tu vois toutes rentrer une après l'autre. On appelle nos yeux, là, puis, tu sais, si on a un doute quelconque, j'appelle quelqu'un, il y a tout de suite quelqu'un qui vous en vient, puis tu peux-tu me vérifier ton enclos? Mais il y a toujours des yeux qui passent puis qui checkent, ils le savent. T'sais, on a notre entourage, ils le savent, qu'on a toujours besoin de... Il pourrait avoir une grosse marque sur le mur, puis... Notre fille, elle vient, notre fille, elle tripe ces animaux. Fait que quand elle vient, c'est sûr qu'elle fait la tournée. Là. Elle va t'aller voir, puis elle va dire, OK, lui, il a de l'air ici, lui, il n'a pas de l'air ça. Lui, il est différent. Avant qu'on vienne en fin de semaine, on n'avait pas remarqué. Non, c'est ça. Je savais pas que j'en avais un différent. Je l'aurais remarqué parce que là, vraiment, son coin est différent. Là, il y a un coin qui est pas pareil, oui. Mais, tu sais, avant ça... Ben nous, comme je te dis, c'est aussitôt qu'il y en a un qui est malade, là, à moins qu'il meure. Là, s'il meurt, c'est là on tombe dessus. Ça, mais tu sais, quand on a eu des morts instantanées, là, tu sais, c'est écoute, là, 1 heure avant, j'étais avec ma petite canne parce qu'on avait donné des noms, ce qu'on fait plus. On fait plus jamais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que nos premières, là, tu sais, bon, on a trouvé une. À un moment donné, j'étais avec, puis une demi-heure après, on passe, puis oups, c'est mort.